Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'annonce d'un nouveau projet. La version 1 m'avait beaucoup plu, là c'est la nouvelle version. Je vais aussi vous parler du stablecoin d'AAVE qui arrive. Il est même arrivé sur le réseau Ethereum. On va parler de Synthetix aussi qui veulent venir concurrencer les exchanges centralisés et de pas mal d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et aujourd'hui la vidéo arrive un peu tardivement car j'étais au DeFi Security Summit, ça dure, c'est aujourd'hui et demain sur Paris. C'est extrêmement intéressant de rencontrer des experts de la sécurité sur les crypto-monnaies. Il y a vraiment de tout, il y a des personnes très connues, des personnes débutantes, c'était hyper intéressant. Et il y a aussi des choses complètement hallucinantes qui peuvent arriver. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, on était c'était un pique-nique après la conférence, et la personne en question, elle vient de gagner une bounty, une récompense d'1 million de dollars, et il était comme ça, assis simplement, enfin debout, en train de discuter avec nous tous, comme n'importe quel autre membre. On n'aurait jamais pu croire qu'il était millionnaire juste à avoir trouvé une seule faille. Enfin bon, c'est toujours très intéressant, je vous ai dit, moi ça m'intéresse beaucoup tout ce qui se passe autour de la finance décentralisée, de la sécurité de la finance décentralisée, donc je vais continuer à explorer ce domaine. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en légère hausse aujourd'hui, un bitcoin à 30 239 $, plus 0,24%, un ether à 1926 $, plus 0,4% à peu près, donc une légère hausse globale pour tout le marché aujourd'hui. Et je voulais vous parler de Liquity. Liquity, j'en ai pas mal parlé sur Et là, en fait, Liquity vient d'annoncer leur V2. Donc Liquity, c'est un projet qui a son stablecoin décentralisé, le LUSD, le seul vrai stablecoin complètement décentralisé, inarrêtable. Il n'y a aucun droit administrateur dessus. Les contrats sont immuables, ça tourne bien depuis plus d'1 an maintenant. Et là, ils viennent d'annoncer une nouvelle version. On n'a pas les détails exacts, mais ça arrive. Ils préparent une nouvelle version. Comme ils peuvent pas mettre à jour cette version, ça sera en plus, ça sera à côté. Le LUSD ne devrait pas disparaître. LQTY, le token Liquity ne devrait pas disparaître non plus, ça sera en plus, ça sera a priori orienté autour, en tout cas il y aura une forte composante autour des liquid staking tokens, donc tout ce qui est similaire aux Ether stakés tout simplement, staked ETH, etc. Et ils disent qu'ils ont résolu le problème de la décentralisation, de la stabilité des stablecoins, donc comme l'USDC, l'USDT, et la mise à l'échelle, que ça soit scalable, parce que là, Liquity, ça marche très bien. Le problème, c'est que c'est pas complètement stable, disons que ça varie entre 1 $ et 1,10 $. Et là, avec cette version 2, ils semblent avoir réussi à stabiliser le LUSD autour de 1 $. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer. On n'a pas encore les détails exacts, ça devrait arriver pour 2024. Ils invitent les gens à aller sur le Discord actuellement pour plus d'informations. Et voilà, le token, bizarrement, Liquity, il fait une baisse de 9%, alors que moi, je vois ça comme quelque chose de très positif pour Liquity. D'une manière ou d'une autre, je suis convaincu que la version 2 de Liquity apportera de la valeur au token LQTY. Mais le marché semble pas être d'accord avec ça. Moi, clairement, je pense que ça va rester. J'avais vu certaines déclarations qui étaient dans ce sens, donc je ne comprends pas cette baisse, et on est assez loin des plus hauts historiques du token Liquity. On se rappelle que ça avait pas mal augmenté dernièrement avec l'USDC, on était monté à 3 $ quand il y a eu la panique autour de l'USDC. Depuis, on a rebaissé, on est toujours à 1 $. Donc sur le long terme, honnêtement, j'hésite à rentrer sur ce token. Après, bien sûr, prenez toutes vos précautions. C'est juste une réflexion que j'ai sur le sujet. On va parler maintenant de Synthetix. Synthetix, c'est l'un des premiers projets de finance décentralisée avec leur token, le SNX. Et là, en fait, Synthetix, ils sont en train de nous préparer un concurrent à DYDX, un concurrent aussi à Binance potentiellement, en gros à tous les exchanges. DYDX, c'est un exchange décentralisé qui a connu un grand succès, même s'il avait une forte composante centralisée au lancement avec l'order book d'ailleurs qui est toujours centralisé. Et là, en fait, Synthetix, connu pour ces sortes de produits dérivés basés sur un certain nombre de tokens ou autres, ils sont en train de lancer leur propre exchange décentralisé, sachant qu'ils avaient déjà lancé Kwenta, mais là ils veulent faire quelque chose de plus simple que Kwenta qui était lancé sur Optimism. Ils veulent vraiment un truc très simple où on peut s'enregistrer sur l'exchange avec un login mot de passe, limite pas besoin de MetaMask.
Donc hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer et tant mieux si ça vient concurrencer les exchanges centralisés. Il y aura toujours le self-custody, c'est-à-dire que l'exchange ne sera pas en possession de vos cryptos, donc ce qui est très bien, ça évite les piratages, les rug pulls ou les choses similaires à FTX. Donc vraiment hâte de voir ce que Synthetix va nous proposer et bien sûr il y aura aussi d'une manière ou d'une autre les revenus, enfin une valeur qui va être créée pour les SNX stakers, ceux qui stake le SNX. Donc c'est aussi si vous pariez sur ou si vous misez sur un succès de cet exchange, le token SNX est une potentielle voie pour vous exposer à cette vision. On va parler maintenant du Go, le stablecoin d'Aave qui est enfin lancé. On a eu le lancement sur le mainnet sur Ethereum aujourd'hui, donc c'est bon, le stablecoin est lancé. Il y a les pools de liquidité sur Curve. Vous voulez trader du CRV-USD contre du Go, vous pouvez le faire, c'est arrivé. Il y a eu le vote ces derniers temps, je vous en avais parlé. Donc maintenant on va voir un nouveau concurrent, un nouveau stablecoin. On en a de plus en plus des stablecoins, c'est très à la mode. Le Curve avec le CRV-USD, j'en ai parlé, Go de Aave et plein d'autres stablecoins qui arrivent. Donc là encore, on va voir est-ce que ça va trouver son public. Et je voulais vous parler aussi d'Aave parce qu'il y a eu une interview de Paul Frambaud de Morpho dernièrement sur The Big Whale. Et Morpho en fait c'est un protocole qui vient un peu en surcouche d'Aave qui permet d'avoir des meilleurs taux d'intérêt en empruntant et en prêtant les cryptos que sur Aave, en mettant les gens, en les reliant de manière pair à pair. Et ils ont près d'1 milliard de dollars de total value locked. Et là en fait ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est qu'il semble indiquer qu'Aave a certaines limites et qu'ils sont en train de préparer une nouvelle version de Morpho qui va venir en fait concurrencer Aave, se passer potentiellement d'Aave. Donc ça aussi c'est très intéressant. Ils ont, comme j'ai dit, 1 milliard de dollars, du coup ils ont déjà une communauté, ils pourront faire cette migration je pense sans problème. Ils veulent concurrencer Aave qui pourrait avoir pas mal de problèmes avec les nombreux paramètres qui existent sur Aave qui doivent être ajustés régulièrement par le DAO, et tout ça c'est fait par une boîte, par une entreprise tiers actuellement de manière assez obscure, on sait pas exactement ce qui se fait. Donc ils veulent créer quelque chose de plus simple et de manière plus transparente que Aave. Donc hâte de voir aussi cette nouvelle proposition de Morpho. Morpho, on rappelle, ils ont leur token, mais pour l'instant le token vous pouvez pas le transférer, donc vous pouvez pas le vendre, il n'y a pas de trading ou autre qui peut être réalisé sur ce token, mais vous pouvez gagner les tokens Morpho en réalisant des actions sur leur solution de lending. Et pour finir, je voulais vous parler de Celsius. Il y a une news que j'ai ratée, c'était il y a 2 jours, comme quoi Celsius avait eu une amende de 4,7 milliards de dollars. C'est la CFTC qui a mis cette amende à Celsius. Et c'est assez choquant parce que Celsius n'a clairement pas l'argent pour rendre les 4,7 milliards, et s'ils rendent les 4,7 milliards, il y aura plus d'argent pour les personnes qui ont de l'argent bloqué sur Celsius suite à la faillite de cette plateforme. Mais en fait la bonne nouvelle c'est que même s'ils doivent tout cet argent à Celsius, au final ça ne sera pas donné tant que les utilisateurs n'auront pas été remboursés avec toutes les cryptos que Celsius a. Donc il n'y a pas de raison de paniquer, et Celsius d'ailleurs a dit qu'ils étaient contents d'avoir réglé ce problème avec la FTC. Donc c'est en fait c'est pas très grave, ça ne devrait pas impacter grandement les utilisateurs qui avaient de l'argent bloqué sur Celsius. Vas-y, en fait, une dernière petite news, encore une déclaration positive du CEO de BlackRock, Larry Fink, qui dit que la crypto allait transcender toutes les monnaies. En fait, il n'y a pas une monnaie qui ne pourra pas être transcendée par les crypto-monnaies. Donc on sait que BlackRock se prépare à avoir son ETF spot Bitcoin. Larry Fink, son président, est devenu vraiment un défenseur du Bitcoin, un défenseur des cryptos. Donc c'est très intéressant de voir ce changement vraiment du jour au lendemain de Larry Fink sur le sujet, et comment ça peut potentiellement changer l'opinion publique sur le Bitcoin, sur les cryptos. Et hâte surtout que le ETF Spot Bitcoin ETF de BlackRock soit accepté par la SEC. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.